Alors on va s'attaquer à plein de choses aujourd'hui. Je vais vous expliquer le comment du pourquoi et pourquoi j'en suis arrivée là et surtout qu'est-ce qui m'a motivée et comment, voilà, le comment du pourquoi, c'est clair et bref. Mais avant, je voulais revenir un peu en arrière et vous expliquer mon parcours. Je trouvais que c'était plus logique, surtout que ça fait maintenant plus d'1 an que je suis sur YouTube et que j'ai pas réellement fait de vidéo de présentation, donc je trouvais que ça s'y prêtait assez bien. Donc je suis Camille Cambier, à l'heure où je tourne la vidéo j'ai 28 ans, je suis belge, donc je vais m'exprimer en belge, ça va être beaucoup plus facile que d'essayer de faire la transition en français. Et je vais un peu vous expliquer mon parcours et on va remonter à l'année de ma rhétorique. Donc j'ai fini mes études à 18 ans et j'écris énormément, donc je suis très créative, vraiment j'aime toucher à tout et ça a commencé dans l'écriture. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle Sanglante descendance. Le titre révèle tout, c'est très noir, très très dark. Il y a beaucoup de sang, donc si vous aimez pas les thrillers, je ne vous le conseille pas, mais si c'est votre kiff, allez-y. C'est mon tout premier roman, donc il est pas parfait. Si je devrais réécrire, je réécrirais tout, on est d'accord, mais bon, il est là et il est à disposition, vous pouvez le trouver sur tout internet. Donc à la suite de ça, on m'a demandé un deuxième bouquin. Et j'ai écrit une suite, c'est Sauve-moi, qui a été publié 2 ans après, donc je suis beaucoup plus fière du deuxième que du premier. Franchement, le deuxième est une vraie petite pépite, je vous le conseille aussi, c'est vraiment la suite du premier, mais c'est une suite indépendante. Donc on peut vraiment lire le deuxième sans avoir le premier sans problème, c'est vraiment quelque chose auquel je tenais. Il suffit de taper Camille Cambier, Sauve-moi ou Sanglante descendance, et vous avez tous les liens. Donc, à la suite de mes bouquins, j'ai voulu m'orienter vers des études littéraires et je voulais vraiment aller dans l'écriture, c'est vraiment ce qui me kiffait, c'est ce qui me passionnait, je voulais écrire et je me suis retrouvée donc à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles, mais c'était des cours très théoriques, vraiment de la théorie, de la théorie, de la théorie. J'en ai bouffé de la théorie, tous les auteurs français y sont passés et j'ai quasiment pas écrit. Moi je voulais vraiment apprendre à écrire, à améliorer ma plume, vraiment quelque chose de plus artistique. Et j'ai absolument pas trouvé ça là-bas, donc j'ai arrêté mes études littéraires et je suis revenue près de chez moi, à Mons, et je me suis orientée vers des études graphistes, donc d'infographie et de graphisme que j'ai réalisé en 3 ans, donc j'ai un bachelier en graphisme, dont j'ai énormément apprécié. C'était super chouette et c'est vraiment le côté artistique que j'ai aimé. Donc à côté de ma couture, je travaille en tant que graphiste et j'ai pu mettre ça en œuvre dans ma couture. Je vais vous montrer des pépites, vous êtes pas prêts. Donc j'ai fini lors de ma première année de graphisme, j'ai réussi haut la main parce que j'avais accumulé pas mal de casseroles lors de mes années d'université et avant j'ai eu beaucoup de mal en secondaire. Et bizarrement, mes années de graphisme ont été une révélation. J'ai vraiment réussi haut la main et je me suis vraiment bien plu. Et pour ma première année de réussite, j'ai demandé à mes parents un cadeau et c'était des cours de couture. Je voulais vraiment essayer ça, vraiment, ça me tentait, ça faisait plusieurs années que j'y pensais, surtout que j'ai vu ma grand-mère coudre pendant très longtemps, elle me faisait mes petites robes de princesse quand j'étais petite et je trouvais ça vraiment fantastique, donc ma grand-mère a toujours cousu, et bizarrement c'est mon papa qui cousait à la maison, mais pas ma maman, et il avait une machine comme ça à la maison, donc j'ai pris la machine, j'ai essayé de me débrouiller, mais bon, voilà, sans plus, et donc pour manquer à cette manque de pratique et je ne savais pas du tout comment m'y prendre, j'ai demandé des cours de couture à mes parents et c'est ce que j'ai fait lors de cet été 2019. J'ai pris 2 semaines de cours au matin, donc j'ai appris à monter une machine, à faire un point droit, à tourner, à monter une tirette. C'est vraiment le b.a.-ba de la couture. On a fait une jupe droite et un manteau réversible. Mais c'était du patronage. Donc on a appris nous-mêmes à faire notre manteau et notre jupe sur mesure. Donc je ne connaissais absolument pas le monde du patron. Et quand j'ai fini ces cours, je me dis c'est bon, je vais faire mes propres vêtements. Donc j'ai acheté un autre bouquin et je me suis essayée avec les syllabus, le bouquin à faire mes vêtements. Et c'était pas finalement toute seule, c'était pas Gali. C'était vraiment pas ça. C'était
voilà, ça a marché, mais il y avait des ratés, vraiment. C'est avec du recul, c'était voilà, on fermera. Et donc, je ne connaissais pas du tout le monde du patronage, et un peu, j'ai tapé sur internet et je suis tombée sur Derendo. C'est le premier patron que j'ai cousu, c'est la Magnolia de Derendo. Et franchement, j'en étais super contente. En mode, ben oui, pourquoi j'essaie de faire mes propres patrons alors qu'il y en a plein dans le commerce. J'avais acheté des livres aussi, les livres Burda et tout pour commencer. On est d'accord que Burda, pour commencer, ce n'est absolument pas ça. Donc oui, j'ai démarré avec du Burda et la Magnolia de Derendo. Voilà, c'était vraiment quand je vous dis que j'ai vraiment appris après en autodidacte parce que je ne savais vraiment pas comment suivre les explications, comment faire vraiment coudre un patron en fait sans quelqu'un derrière moi pour me dire toutes les étapes, je ne le savais pas. Donc j'étais vraiment un peu perdue et finalement de fil en aiguille, je suis tombée sur Bélène Paris qui expliquait beaucoup mieux et puis je suis tombée sur d'autres patrons sur Maison Fauve qui avaient des tutos YouTube et j'ai découvert tout ce monde de patrons et j'en ai une quantité astronomique à la maison, vraiment je déborde de patrons. Je déborde de tissus, mais je déborde aussi de patrons. D'ailleurs, j'ai un petit projet cet été, mais ça, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Mais on va vider les stocks, il est grand temps. Donc, j'ai à peu près touché à tout en tant que patron. Et j'avais envie d'encore aller plus loin en termes de couture, parce que tout ce que j'avais appris là, c'était en autodidacte. Et j'avais l'impression qu'il y avait des fois où c'était pas parfait, et c'était pas comme je le voulais. Donc, je me suis dit que j'allais prendre des cours en cours du soir. J'étais encore à l'école à côté où je commençais à travailler, mais vraiment en cours du soir après le Covid, parce que le Covid a fait qu'on est resté à la maison et j'ai pu vraiment coudre en autodidacte. Et quand le Covid a eu fini, donc en 2021, je pense que les cours étaient réouverts, c'était plus ou moins ça, 2021, j'ai décidé de reprendre des cours du soir de couture, vraiment pour me former, pour savoir tout coudre. Je voulais pouvoir tout coudre. Et donc, c'est ce que j'ai fait en cours du soir. Donc, j'avais 4 heures par soirée à raison de 2 soirs par semaine. Donc, ça fait 8 heures par semaine en cours du soir. Et j'ai appris à tout coudre. Donc, maintenant, je suis boostée. Il n'y a plus rien qui me fait peur en termes de couture. J'ai déjà fait de la lingerie, j'ai fait des maillots de bain, j'ai fait un tailleur, j'ai fait des chemises, j'ai tout fait. La seule chose, je pense, qui reste, c'est ma robe de mariée que je n'ai pas voulu coudre. Je ne savais pas du tout ce que je voulais et j'ai eu les témoignages, j'ai suivi Solène qui avait fait sa robe de mariée et qui l'avait dit, ça prend en fait tellement de temps. Déjà un mariage en termes d'organisation, ça prend énormément de temps et de me dire que je dois encore prendre ce temps pour faire une robe de mariée, non, j'avais pas du tout envie de ça, j'avais trop de choses à penser et je me suis dit on va l'acheter dans le commerce et justement j'ai voulu une robe que je ne puisse pas coudre, donc j'ai choisi un modèle vraiment spécifique. Donc le seul truc que je n'ai pas cousu c'est une robe de mariée, mais j'ai ma tante qui en veut une, donc à un moment je finirai par en coudre. Donc voilà, ça c'est mon parcours. Donc j'ai été diplômée, j'ai eu mon petit diplôme de cours du soir en cours de couture. Et il me restait la coupe à plat. J'avais toujours cette idée de faire mes propres patrons dans ma tête. Ça traînait vraiment. À un moment, je me dis bon, j'avais envie de revenir à ça. Et mon professeur de couture, 1 an plus tard, donc en 2023, a ouvert en cours du jour cette fois un cours de patronage de coupe à plat. Donc pendant 16 heures par semaine, on faisait que du patronage, que du modélisme. C'est vraiment ça, pendant 1 an entier, 16 heures par semaine, on faisait du patron et du patron. Et j'ai été super contente parce qu'au moins je me suis dit, je me sens beaucoup plus légitime à faire ce que j'ai envie de faire, à penser cette entreprise qui justement était née au début de 2023 en me disant j'avais envie déjà de faire ça, mais je me sentais pas prête. Et là, que mon professeur me dise, j'ouvre des cours de patronage, je vais t'apprendre à faire du patron, je me suis lancée, je me suis dit oui, vraiment, il faut que je le fasse, c'est la porte, c'est vraiment le petit pas qu'il faut franchir, il faut faire la première marche, et je me suis dit allez, on se lance, on fait des cours pendant 1 an, et j'ai été donc diplômée en 2024, en juin 2024, donc j'ai mon petit diplôme de modélisme et de coupe à plat, donc c'est vraiment en cours du soir, des cours de promotion sociale dédiés vraiment qu'à ça, donc super contente, j'ai eu ça, et puis je me suis dit bon,
t'es diplômé, maintenant on se lance dans ta marque de patron. Alors je m'excuse déjà, je sais que je parle très vite, donc j'espère que j'enchaîne pas trop rapidement, mais on en vient maintenant à pourquoi j'ai envie de faire mes patrons. Donc j'ai un peu tout cousu, j'avais fait tout le tour et je voulais quelque chose de beaucoup plus travaillé, sophistiqué. J'adore les marques de patrons, alors mais Burda c'est toujours des basiques, et les autres petites entreprises de couture qui sont indépendantes et que je suis, je pense à Atelier Première, Atelier Bernie, je pense à Belen Paris qui font tout ça, mais elles ont un style bien à elles. Vraiment, c'est un style très bohème, très vintage. Et franchement, Atelier Première, par exemple, c'est très aussi, c'est accessible aux débutants, c'est pensé pour les débutants. Et c'est vraiment chouette. Leur univers est vraiment chouette. Et je continuerai d'acheter leurs patrons. Je trouve qu'en couture, c'est super chouette de pouvoir tout prendre, justement. Alors, pourquoi c'est Cambier? C'est un jeu de mots avec mon prénom, donc Camille Cambier. C'est le C de Camille, c'est Camille. Mais en fait, j'aimais bien le C, quand on le dit phonétiquement, c'est C-C-E-S-T. C'est le C de c'est ceci, c'est cela. Et donc, ça fait phonétiquement C Cambier. Comme si on vous le présentait, c'est Cambier. Mais le petit C n'est pas que ce C-là. Donc voilà pourquoi le C Cambier. On a dû le penser en graphisme, mais cette marque, je l'ai depuis maintenant 5 ans avec moi. Elle est pensée, elle est réfléchie. Et donc, mon idée vraiment de faire des patrons, c'est vraiment de faire des patrons pour justement la femme d'affaires, la femme d'influence, la femme qui a envie de oser, qu'on a envie de voir en entreprise, qui travaille même de chez elle, qui a envie de se sentir bien et chic. J'ai toujours une optique de me dire, j'ai envie de marcher dans la rue et qu'on se retourne devant moi en disant waouh, je veux sa tenue, elle est juste magnifique. C'est comme ça que j'ai toujours pensé mes tenues, en essayant de me dire je veux qu'on se retourne dans la rue et qu'on me dise sa tenue est magnifique, je veux la même chose. Voilà, c'est mon optique. Et je sais que j'ai une garde-robe qui ne s'y prête absolument pas. D'ailleurs, quand j'ouvre cette garde-robe depuis plus d'1 an, je suis blasée de tous mes vêtements. Donc on va faire un gros tri et on va changer. Et justement, on va changer avec mes patrons. Donc il n'y a pas qu'une idée de faire des patrons. J'ai aussi une partie d'histoire. Donc j'adore l'histoire. Quand je couds, si vous avez déjà vu mes vidéos, je mets jamais le son de la machine à coudre. Pourquoi? Parce que j'écoute un podcast sur l'histoire à chaque fois. J'adore apprendre des choses et l'histoire, ça me fascine tout le temps. Et je me suis dit, pourquoi ne pas tout mettre ensemble? Et donc chaque patron va avoir une fiche historique. Souvent on met un nom de patron, parfois pour une grand-mère, pour autre chose, pour... peu importe pourquoi on nomme un patron, mais moi j'avais envie de nommer un patron pour une personne d'histoire. Et donc quelqu'un qui a façonné la mode, qui a révolutionné, ou un courant ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, un patron va avoir un nom et une fiche historique associée. Donc vous allez pouvoir vous cultiver en même temps que de coudre. D'ailleurs, avec la partie d'histoire, j'ai plein de projets aussi. Franchement, la machine, elle ne fait que démarrer. Elle est lancée et je suis sûre qu'elle ne va plus s'arrêter. Donc, je voulais démarrer le patron avec... J'avais réfléchi à plusieurs noms pour le premier et je me suis dit, mais en fait, au lieu de parler d'autres personnes, avant de parler d'autres personnes, il faut que je me présente moi. Il faut que ça soit quelque chose qui me représente moi avant de faire quelque chose qui représente d'autres personnes. Et c'est pour ça que mon premier patron s'appelle Camille. Qui n'a pas rêvé d'avoir un patron qui a son propre prénom? Donc voilà, déjà de 1, j'ai réalisé mon rêve de couturière avec un patron qui s'appelle Camille. Mais surtout, c'est un patron qui me représente absolument. Donc dans ma garde-robe, je suis une fan de manteaux. Et donc vous l'aurez compris, mon premier patron est un manteau. Alors pour moi, un manteau, ça habille une pièce, ça finit le look. Je sors jamais sans manteau. D'ailleurs, je suis très frileuse. À un moment, il finit toujours par faire froid et donc j'ai toujours une veste avec moi. Et je trouve que ça finit entièrement le look. Pour moi, c'est le manteau qui donne cette petite touche au look, à la tenue entière. Et donc je me suis dit, commencer par un manteau, c'était une évidence. Donc voilà, c'est un manteau.
Alors, je voulais un manteau de mi-saison, vraiment un manteau printemps, automne. Le patron aurait dû sortir le mois précédent, les événements ont fait que il sort seulement maintenant. D'ailleurs, je voulais vous remercier suite à tous les messages que j'ai reçus suite au drame familial qui nous a touchés. Ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a vraiment touchée de vous lire entièrement sur les commentaires. Donc merci à vous de me soutenir. Et donc les événements font que le patron ne sort que maintenant, mais pourquoi? J'avais hésité à me dire bon, je lance quand même le manteau, c'est un manteau de mi-saison, on va arriver en été, c'est plus compliqué. Alors finalement, je me suis dit, pas du tout, c'est un manteau de mi-saison, mais c'est un manteau aussi d'été, donc c'est un manteau en découpe princesse sans manches, avec une cape. Donc elle a été pensée pour se dire, si vous avez chaud, vous laissez les bras tranquilles, vous pouvez avoir qu'un t-shirt en dessous, vous avez les bras nus, et si vous avez froid, vous venez mettre vraiment la cape au niveau de vos épaules. Elle a été pensée pour qu'elle revienne au-dessus des bras. Vraiment, je voulais pas une simple cape comme Superman, vraiment qui s'arrête au niveau des épaules. Je l'ai travaillé pour qu'elle revienne au niveau des épaules, sur les épaules, que ça soit vraiment fini, bien fini, pour que ça soit vraiment bien fini. C'est vraiment ce que je voulais. Et je me suis dit, mais c'est pas forcément un manteau de mi-saison parce qu'en été, déjà, je suis en Belgique, il finit toujours par faire froid, on est d'accord. Et puis je me suis dit, ça va être la saison de tous les mariages. Et comment habiller une robe de mariage? C'est très compliqué de mettre une veste au-dessus d'une longue robe, parce que pour moi, un blazer ne va pas sur une longue robe de mariage ou de demoiselle ou peu importe. Ça ne va pas du tout. C'est pas un blazer, les blazers ils sont longs, ça coupe toute la droite, ou alors si c'est un blazer vraiment très remonté, mais ça s'appelle plus vraiment un blazer, c'est une veste. Mais souvent, on met un blazer par faute d'avoir autre chose. Il faut un manteau habillé, mais on n'a qu'un blazer finalement. Et je me suis dit, ben, finalement, sur cette robe de mariage, enfin, pas de la robe de mariée, mais la robe pour assister à un mariage, il faut quelque chose d'habillé. Et ce manteau, il est complètement pensé pour ça. C'est un manteau chic, élégant, il est en découpe princesse, donc vraiment, il vient... C'est une belle forme vraiment qui vient vous structurer toute la poitrine, qui est cintrée. Et puis cette cape qui vient vous habiller votre robe, mais vraiment, c'est vraiment ce qu'il fallait. D'ailleurs, j'ai voulu faire un tuto sur mon manteau noir. Le manteau bleu, c'était mon premier test. Je me dis, j'ai commencé à faire le tuto sur le bleu. Finalement, j'ai dû m'arrêter pour bien décortiquer chaque étape parce que c'est pour ça qu'il s'adresse à des intermédiaires confirmés, parce que l'étape relier la manche et la cape, c'est une prise de tête, donc il faut vraiment faire ça pas à pas et tout doucement. Donc j'avais filmé un tuto parce que pour moi c'était logique de faire un tuto. Vraiment, j'ai appris avec des tutos et c'est tellement plus facile avec un tuto. Donc je voulais filmer un tuto, mais le manteau noir ne donne absolument rien à la caméra. Donc j'ai envie de m'en refaire un troisième, et donc je vais commander du tissu, je referai correctement, pas à pas, on différencie bien le tissu du manteau et je vous posterai ça, c'est promis. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit. Il y a donc cette fiche d'histoire que vous retrouverez à chaque fois dans chaque patron. Il y a le patron. Alors le patron du manteau, ici il y a énormément de pages. J'ai pas voulu me prendre la tête, c'est des feuilles en A4 bord à bord. D'ailleurs, j'y ai pensé à faire des patrons pochettes. Donc si ça vous intéresse, je pense peut-être en édition limitée parce que ça représente un coût quand même, un investissement préfère des pochettes. Surtout que bon, maintenant que vous le savez, je suis graphiste et tout a été pensé pour avoir un objet entre les mains aussi canon que le manteau en lui-même. Donc le livret d'explication est une petite pépite. Il a vraiment été pensé comme si vous feuilletiez un magazine. Il a des photos, il est joli, il est beau, il est vraiment pensé pour que ce soit juste aussi, pour que ce soit pas simplement un livre d'explication où il y a juste du texte, quelques images pour expliquer, mais je l'ai vraiment travaillé pour que ça soit un bel objet qu'on puisse avoir entre les mains. Donc si vous voulez l'avoir entre les mains, si vous voulez l'avoir la version patron en version pochette,
parce que j'ai pensé aussi à vous faire des petites étiquettes, à vraiment vous faire tout ce qu'il faut. J'ai vraiment pensé à faire tout ce qu'il faut dans ce patron pochette, à vous faire donc le livre d'explication, la petite fiche d'histoire, le patron en A0, mais également des petites étiquettes, l'autocollant, vraiment. Dites-moi si vous en avez envie, ça m'aiderait vraiment. Et si vous êtes tous demandeurs, ben, j'en ferai ça avec grand plaisir. Donc voilà, vous avez tout. Alors je voulais maintenant passer au prix. Alors comme c'est mon premier patron, je voulais vraiment... j'avais hésité à le mettre comme un prix de patron standard à 10 €. Et finalement comme c'est mon premier patron, je n'ai pas de testeuse, c'était vraiment moi toute seule dans mon petit coin. Donc j'espère que tout ira bien, vraiment j'attends de vos retours avec impatience. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre à 5 €. Il fallait quand même que je le fasse payer parce que ça demande quand même une quantité astronomique de temps pour faire. Et 5 € c'est vraiment, voilà, pas grand chose, mais c'est quand même un petit coup. Et je me dis, bon, au moins moi, j'ai pas travaillé pour rien et ça m'aide. Et si je puisse avoir de vos retours, je serai enchantée. D'ailleurs, si vous voulez être testeuse pour le prochain patron, n'hésitez pas à le dire également. Vous retrouverez entièrement tout ceci sur le site internet cescambier.com. Le site est opérationnel et il est aussi travaillé, il a été réfléchi, il a été pensé pour que tout soit agréable dedans. À côté de ceci, j'ai également fait les réseaux sociaux, donc vous pouvez me retrouver sur cescambier.on, la marque de Cescambier, et cescambier.off qui reste ma chaîne secondaire, mon Instagram secondaire, où c'est les dessous de Cescambier, forcément. Vous avez compris le jeu de mots, j'ai réfléchi plein de fois à comment faire ça aussi. Et donc là-bas, vous allez me retrouver comme d'habitude avec tous mes projets, ce que je couds, autres, parce que je ne vais pas m'arrêter de coudre que ma marque. J'ai toujours envie de coudre autre chose, de coudre les patrons des autres petites couturières, parce que franchement, c'est ça qui est chouette en couture, c'est qu'on peut tout faire. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de concurrence, parce que c'est des modèles, il y a des modèles que j'aime, des modèles que j'aime pas, des modèles que je vais acheter, d'autres non, et en fonction de ce que j'ai envie dans ma garde-robe, je prends celui d'une marque, celui d'une autre, je viens piocher dans toute cette gamme de patrons que je trouve ça fantastique justement d'avoir ce large choix d'éventail de patrons et qu'il y ait plein de choses, qu'il y ait autant de choses sur internet, c'est franchement super chouette. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout un prochain patron. Salut, salut, portez-vous bien!